Coucou tout le monde. Alors voilà, la boîte, bon, elle n'est pas encore sèche de partout, mais la base est finie. Donc finalement, j'ai collé mon ruban dessous. Et elle se ferme tout simplement. Hop, 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 voilà comme ça. Attendez, ici vous verrez rien. Voilà, tout simplement un nœud que vous mettez plus ou moins en haut, plus ou moins en bas, comme vous voulez. À l'intérieur, on va donc y mettre les enveloppes. Et alors le truc, c'est que moi j'ai des enveloppes Mouligas, il va falloir que je les renforce. Et puis on va être obligé de faire un onglet là pour les enveloppes parce que finalement j'avais prévu plus bas, puis c'est pas tellement plus bas. Voilà, comme j'ai pas collé tout à fait au fond, et ben l'enveloppe arrive ici, dépasse pas. Donc il faudra mettre des onglets. Alors pour recouvrir mes enveloppes, j'avais envie d'utiliser mon papier de base, parce que c'est pas pour dire, mais alors il est fait exprès pour ça. Je vais déjà enlever tout mon boui-boui, enfin tout, non peut-être pas, mais au moins mes aiguilles et ma pelote de ficelle, parce que franchement, je vois plus où je vais là. Où c'est les pelotes de ficelle? Je me souviens plus, c'est là, ouais. Voilà, ça fait toujours un petit peu de place. Ça sert à rien d'avoir des beaux rangements si c'est pour tout laisser en vrac sur le bureau. Donc je vais faire oui, en plus je pense que pour une enveloppe de 22 il faudrait 21,5, mais j'ai 20. Est-ce que c'est très grave? Ben non, j'ai 21. Il faudrait 21,5 et j'ai 21, voilà. Donc c'est pas très grave. Et en hauteur, ça m'évite de gaspiller quand même. En hauteur, j'ai 11, donc je vais faire 10,5. Ah oui, mais alors 10, 20, 30... Eh ben non, on va faire 10. Dans tous les sens, on va tricher. Donc, on va faire... Il y en a de partout, et de partout, et de partout. 10, 20, 9,7, 10. Donc, il faudrait faire 9,9. Voilà. Il faudrait couper à 9,9. Si vous le faites dans du A4, si vous le faites dans du papier 30 par 30, dans ce cas-là, vous... voilà. Et ça vous fait 3 papiers identiques à peu près à la bonne taille. Si vous utilisez du papier 30-30, vous pouvez donc couper à 21,5 et à 10,5. Voilà. Hop, je vais renforcer un peu mes enveloppes comme ça. Et de l'autre côté, je renforcerai, je couperai des papiers plus petits. Hein, pour renforcer ici. Et donc peut-être me restera-t-il, ou alors je prendrai des chutes ou n'importe quoi, pour faire quand même un petit rappel en papier de scrap. Je pense que je vais faire les revers là, en papier scrap. Pour faire les onglets, il faudrait, alors, je pense du blanc. Je pense. Sachant que l'onglet, il va falloir le coller derrière l'enveloppe, parce que si vous collez sur le rabat, il va gêner. Hein, donc il faudrait les coller derrière. On va calculer comment on fait les onglets, quelle taille on les fait, comment on écrit dessus, etc., etc. Et puis on peut faire des onglets ici, puisqu'il y a 4 catégories. Donc la première catégorie, du coup, n'aura pas d'onglet, puisque j'ai pas de devant de catégorie. Mais celle-là, elle pourrait... Ah, ou alors je mets... Ouais, je peux mettre les catégories à la fin. Donc la dernière catégorie, celle qui va là, elle aurait son onglet sur la boîte. Et les autres auraient les onglets ici, ici et ici. Et l'onglet correspond à ce qu'il y a devant et non pas ce qu'il y a derrière. C'est faisable aussi. Voilà. Alors, j'en ai fait 4. On peut faire tout ce qui concerne la maison. Tout ce qui concerne par exemple la voiture. Là où les voitures. Tout ce qui concerne les loisirs.
Donc c'est aussi bien les dépenses pour le scrap que... Et puis là, catégorie divers. Voilà, tout ce qui n'est pas allé ailleurs. Tout ce qui rentre pas ailleurs, on le mettrait ici. La catégorie la plus large, parce qu'elles font toutes la même taille, sauf que derrière, ça se déplie un peu moins bien que devant. Donc les catégories où vous avez le plus d'économies à faire ou de dépenses à faire, mettez-les devant. Les catégories où vous en avez le moins, mettez-les derrière. Voilà. Alors, pour faire les onglets, eh ben, le plus simple, c'est... Voilà, ben, il fait 2,5, c'est très bien. 2,5. Et dans l'autre sens, il faut pouvoir écrire dessus quand même. Donc, il ne faut pas non plus le faire trop petit. On a une enveloppe qui fait 22. Donc, la moitié, c'est 11. La moitié, c'est 5,5. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal. 4 onglets. 5,5. Donc, on va les faire de 5 pour pas qu'ils se chevauchent et qu'ils nous embêtent. Donc, vous coupez des morceaux de 5 par 2,5. Sauf si vous avez des die ou je sais pas quoi qui découpent déjà les onglets, qui font des onglets, hein. Dans ce cas-là, vous les utilisez. Vous pouvez, pour donner bien un air d'onglet, arrondir les deux angles d'en haut. Voilà. Après, il faudrait écrire de sa plus jolie écriture. Alors là, moi, je suis nullissime à ça. Mais moi, je sais que je veux mettre de côté pour la facture d'eau. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai fait de moins moche, hein. Ensuite, j'ai pas marqué, on aurait presque pu faire un trait ou je sais pas quoi ici à 1 cm. Pour que tous les onglets soient collés à la même hauteur. Que ça soit pas moche. Donc, soit vous faites un repère, soit ce que vous voulez, mais pourvu que vous sachiez où est le centimètre. Un peu de colle. Alors après, est-ce que vous voulez les classer, mettre l'onglet le plus à gauche? Est-ce que vous voulez un ordre alphabétique? Est-ce que vous voulez l'ordre de la taille de vos factures? Est-ce que... Ça, je vous laisse faire comme vous voulez. Et là, vous le collez jusqu'à la marque que vous avez mis des 1 cm. Voilà. Derrière, du coup, hop, maintenant qu'on a fini de coller l'onglet, on peut renforcer l'enveloppe. Vous centrez. Alors l'arrière est pas super joli, hein. C'est pas voilà. Maintenant, à l'avant ou à l'arrière, ou sur un papier différent. Si vous avez envie, vous pouvez très bien couper un papier différent. On peut faire ça. Il faudrait les imprimer en fait. Voilà, il faudrait imprimer un papier avec des lignes ou je ne sais pas, attends quoi. Vous allez voir l'idée. Vous allez comprendre. Ça me fera des onglets. C'est parfait. Voilà. Ici, on peut peut-être un petit peu pour que ça soit plus joli et pour l'enfiler plus facilement dans l'enveloppe.
Et si je vous dis qu'il faudrait l'imprimer, mais bon, moi j'ai plus d'encre, donc ça va être vite vu. Mais ici, vous pouvez faire un tableau. Alors, je ne sais pas trop comment vous avez envie de le faire, votre tableau. Ça va dépendre de votre façon de faire vos comptes. Mais on ne va pas balancer des sous dans une enveloppe sans savoir pourquoi, comment, où, quand, etc. Voilà. Donc, vous, je suppose que vous allez imprimer ça et non pas le dessiner à la main parce que ça va vous prendre beaucoup de temps. Voilà, mais moi je suis folle dingue, je le fais à la main. Donc c'est juste parce que j'ai pas d'encre. Voilà. Faites-vous un modèle, calculez les dimensions de votre modèle. Si votre imprimante ne supporte pas le papier 160 grammes, ben vous imprimez sur un papier plus petit et puis après éventuellement vous le collez. Voilà. Mais ça peut être... comment dire? Comment vous expliquer ça? Je vais vous expliquer comment moi je fais mes comptes parce que j'ai pas un gros budget. Donc je suis obligée de faire vraiment gaffe. En fait, je sais à peu près, pour l'eau, c'est de l'approximation, mais je sais à peu près combien me coûte ma facture d'eau. Là pour l'instant, vu qu'il n'y a pas longtemps que j'habite ici, je ne l'ai pas encore reçue. Donc je n'en sais rien du tout. Donc j'y vais à l'aveuglette. Mais vous savez à peu près combien ça vous coûte, vous savez à peu près combien il faut vous mettre dans l'enveloppe. Si vous avez décidé d'économiser pour acheter un ordinateur, vous avez regardé, comparé les prix, vous savez que vous en voulez un qui coûte à peu près 650 €, que vous le voudriez dans 10 mois, ça vous fait 65 € par mois, voilà. Donc vous marquez ici votre prévisionnel, donc vous pouvez marquer août, septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Vous faites vos 10 mois. Ici, vous pouvez faire deux petites colonnes. Là, c'est pour faire l'année d'après. Hein. Là, c'est un gros coup de crayon. C'est pour faire l'année d'après. Voilà. Mais là, vous faites donc... Et il reste 8,5, 4,25. Voilà. Hop. Vous faites comme ça. C'est pas du scrap, ça. Hein. Décembre, janvier, février, mars, avril. Voilà, donc ça dépend. Moi, c'est ma facture d'eau. Alors, on va dire que c'est la facture d'eau et on va dire qu'elle va tomber en novembre. Donc, évidemment, en commençant en août, pour une facture qui va faire 200 €, je suis quand même mal barrée. Donc, ici, je sais qu'il me faut 200 €. Voilà. Là, c'est clair, net et précis. Il me faut pendant le mois de novembre, alors je sais, c'est pas tout à fait au début du mois, donc ça va me sauver, mais il me faut 200 €. De mémoire, c'était au mois de novembre. Comme j'ai changé de ville, je ne sais pas du tout quand ils en... Donc là, je sais qu'il faudrait que je mette 50, là je sais qu'il faudrait que je mette 50, là je sais qu'il faudrait que je mette 50, et là je sais qu'il faudrait que je mette 50 de côté. Je vais jamais y arriver. On est d'accord? Ou alors là, c'est fini, je ne vis plus. Voilà. Donc... Et ici, vous mettez le réel, ce que vous avez réellement mis. Alors, mettons qu'en août, j'ai réellement mis 50. Et puis, en septembre, j'y suis pas arrivée, j'ai mis que 40. Et en octobre, je me suis rattrapée, j'ai mis 60. Voilà. Et là, du coup, il manque une case, mais voilà. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Et vous n'êtes pas toutes les 5 secondes obligé de regarder dans votre enveloppe. Si vraiment il vous arrive un coup dur. Hein, je sais pas, une grosse réparation de voiture. Vous aviez mis 50, et vous venez, vous les prenez et vous barrez les 50 et vous savez qu'il n'y a plus rien dans votre enveloppe, c'est pas la peine de l'ouvrir. Voilà, on est fin août, vous avez piqué 50 € dans l'enveloppe de l'eau et ça veut dire qu'en septembre, octobre et novembre, il faudra rattraper ces 50 €. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre eau. Ici, pourquoi pas le numéro de téléphone du service client ou votre numéro de compte, etc. Chez votre fournisseur d'eau. Voilà, vous pouvez mettre d'autres renseignements dessus.
Si c'est une somme qui est fixe, ça, vous le mettez au crayon bic, feutre, etc. Parce que toutes les années, c'est la même somme. Si c'est pas toujours la même somme, vous mettez au crayon papier, comme ça, chaque année. Vous faites le cadre, le quadrillage et les dates imprimées ou au crayon bic ou feutre. Et puis le reste au crayon papier, comme ça, hop, un coup de gomme et vous êtes prête pour l'année prochaine. Voilà, donc vous pouvez, celui-là, soit vous avez envie, vous le collez carrément sur votre enveloppe, ça vous économise du papier de scrap et c'est facile à trouver. Votre enveloppe, elle se présente comme ça, vous la tournez, vous avez tous vos comptes dessus. Soit vous avez envie d'une enveloppe jolie, avec du joli papier, et vous mettez votre cartonnette à l'intérieur. Voilà, tout bêtement. C'est pas plus compliqué que ça, et au moins vous savez où vous en êtes. Et puis autre chose, ça évitera si vous avez des adolescents dans la maison qui finissent toujours par chaparder un peu d'argent dans le porte-monnaie de maman, et bien au moins ils savent que vous savez où vous en êtes et qu'ils ne peuvent pas venir chaparder un billet de temps en temps discrètement. Voilà, donc on va décorer le devant, on en fait plusieurs. L'enveloppe suivante, hop, si je vous mettez dans l'ordre. L'enveloppe suivante, eh ben, on va mettre l'onglet en décalé. Et si on en a plus de 4, la 5e, on recommence un onglet à gauche et puis etc. Hein. On en fait plusieurs comme ça. Et on les met toutes là-dedans. Alors, moi, les dépenses de la maison, c'est là où il y en a le plus, donc ça ira devant. Voilà, haut, etc. Et là, ici, je vais mettre un joli onglet, peut-être un peu violet. Donc, je vais prendre, voilà, je pense que je vais prendre ça, que je vais me découper des onglets et que je mettrai juste un petit cadre blanc avec marqué maison dessus. Voilà, il se peut que je fasse ça. Et donc, vous décorez vos enveloppes pour qu'elles soient un peu jolies. Alors, soit vous les laissez ouvertes, comme ça, soit, au moment de les décorer, vous prenez, alors, si possible, une perfo, sinon vous prenez un petit flacon qui est rond et vous tracez autour du flacon, ça vous sert de modèle. Alors, je vais en découper un. Bon, normalement, c'est pas celui-là. Normalement, c'est un plus petit que celui-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va imaginer qu'il est à la bonne taille. Voilà. Hop. Le rond, eh ben, il pourrait être là-dedans. Ça pourrait être très joli. Il en faut 2. Voilà. Il faut un outil pour faire des trous. Bien au centre. Et là, il y a 2 méthodes maintenant. Il y a ceux qui le mettent avec un brad. Voilà, tout simplement. Hop. Et il y a les raffinés, élégants et qui ont les moyens, qui mettent carrément un œillet, voilà. Carrément un œillet. Vous avez le droit aussi. Donc là, vous faites, ça fait 10 fois que je dis que ce morceau va me faire le bord de l'enveloppe, ça va me faire les onglets, ça va me faire les petits ronds. Il y a un moment où ça me fera pas tout. Faut pas déconner. Où il est montré, il est là. Voilà. Et là, j'aimerais, alors c'est comme ça, voilà. Et là, j'aimerais avoir la bordure, donc ici, hop là. Ouais, ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que je vais... Ah, mais je suis pas le long de l'enveloppe, mon Dieu, mais j'y vois rien. J'étais plus le long de l'enveloppe, j'étais le long du scotch, en fait. Mon Dieu, que c'est mauvais d'être myope. Je suis pas myope, je suis astigmate, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, c'est mauvais d'y voir plus rien du tout. Hein. Alors, donc du coup, là, je vais mettre un onglet comme ça. Et en haut, est-ce que j'en ai des chutes?
Mais j'en ai pas. Mais c'est une horreur, j'ai pas de chute de violet. Si, quand même, Odile. Non. Hop, voilà. Ça sera plus joli d'être en... Pas de la même couleur. Non, mais attendez, je vois même pas. Mais c'est quelle heure pour qu'il fasse aussi nuit que ça? Ah, mais d'accord, il est 20h30. Bon, ben, je vais allumer la lumière. Attends, mais j'y voyais plus rien. Donc, vous collez votre bord ici. Vous mesurez le milieu. Ok. Je vais le coller parce que je ne peux pas vous montrer si je fais à moitié. Allez. Donc, vous décidez de comment vous voulez recouvrir vos enveloppes. Vous coupez tous les morceaux suivant la taille et la forme de vos enveloppes. Parce que vos enveloppes n'ont peut-être pas un bord droit. Elles ont peut-être un rabat pointu. Enfin bon, voilà. Ah, puis il faudrait que je vous fasse un tuto si c'est vous qui fabriquez vos enveloppes aussi. Un tuto pour fabriquer vos enveloppes. Voilà. Celui-là, là, il va être un peu grand, donc je vais y mettre un petit coup de massicot derrière les oreilles, parce que mon enveloppe est plus petite que ça. Donc là, je ne peux pas vous donner les dimensions, puisque ça va dépendre de vos enveloppes, en fait. Ah, mais pourquoi j'ai déjà collé? Il fallait pas que je colle. Ah, mais quel âne! Mais quel âne! Voilà. N'importe quoi. Donc, vous prenez votre brasse, vous mesurez la moitié. Ici, vous mesurez la moitié. Plus con que moi, tu meurs. Hein. Voilà. Vous faites aussi un petit trou sur votre moitié. Vous mettez votre brade dedans. Hop, et vous recourbez les papates. Et là, maintenant, vous pouvez coller. Ah bon sang. Si vous avez, par le plus grand des hasards, c'est possible que je le fasse, un intérieur là de... Ici, mon intérieur est très moche, donc il se peut que je décide de le recouvrir de papier. Dans ce cas-là, vous collez d'abord, vous percez tout, vous mettez les pattes de votre brasse et après, vous mettez votre morceau pour recouvrir. Comme je ne suis pas sûre de le faire, pardon. Et en plus, je vais coller à l'envers maintenant. Non, mais je te jure. Je suis pas en face, hein. Voilà, mais non d'une pipe. 3 jours pour mettre un bout de papier. Pareil ici, vous placez votre papier pour savoir où va être votre milieu. Et par rapport à la taille de votre rabat, vous décidez de là où doit être votre rond. Hop. Et hop. Voilà. J'ai chaud. Et il arrive quand cet orage là? Ça ressemble à un temps d'orage, mais on n'a pas de pluie. Il n'a pas plu depuis je sais pas combien de jours de toute façon. Vous pouvez aussi écrire des choses devant là, hein, si vous avez envie.
Alors, qu'est-ce que ça peut être? Bah, toutes les coordonnées de la compagnie d'eau, par exemple, ou je sais pas moi, plein de renseignements que vous n'avez pas toujours envie de chercher au moment où vous voulez savoir combien vous payez de facture, ou bah, comme ça vous avez tout sous la main. Voilà. Et ensuite, du coup, je ressors ma petite ficelle. Vous passez une ficelle là sous le rond. Vous faites un petit nœud que vous allez enfiler sous le rond. Je le double pour être sûr que ça bouge plus. Si j'y arrive, parce que j'ai pas voulu gaspiller. J'ai envie qu'ils en remettent des petites ficelles comme ça. Enfin, c'est pas de la ficelle, c'est de la laine, soi-disant, mais c'est de la laine de coton, je pense. Mais j'ai envie qu'ils en remettent action. Voilà. Et là, vous faites un petit tour en haut, un petit tour en bas, et ça suffit. Et vous coupez un petit bout de ficelle, et voilà. Et votre enveloppe, elle est fermée. Donc, vous pouvez décider de fermer toutes vos enveloppes ou pas, libre à vous. Ici, vous décidez de décorer ou pas. Si vous décidez de décorer, vous pouvez décider d'aller ici du bord jusqu'un peu plus bas là pour cacher l'intérieur de l'enveloppe. Et dans ce cas-là, vous remarquez ici un pli. Et puis c'est bon. Et voilà, et c'est joli. Quand je vais faire la photo pour le tuto, est-ce qu'il faut que je mette des billets dans l'enveloppe pour expliquer à quoi sert le tuto? Peut-être pour celles qui ne parlent pas français, mais je vois pas bien ce qu'elle ferait sur mes tutos si elle ne parle pas français. Voilà. Tac, zim, boum, l'enveloppe est faite. Elle va dans la boîte. Et voilà. Là, on enlève les morceaux et on ferme. Et la boîte est finie. Voilà, voilà. Je vais faire peut-être une ou deux enveloppes de plus si j'ai pas trop la flemme pour faire une jolie photo. Et puis c'est tout, quoi. Ça ferme pas très serré. Il aurait peut-être fallu que je serre un peu plus. Je vais regarder si ça ferme plus serré que ça. Parce que si ça ferme pas plus serré que ça, c'est pas terrible. Peut-être il aurait fallu que je fasse le coup des petits ronds, là, aussi. Ah ben non, ça ferme très bien, en fait. C'est juste moi qui avais fait le nœud à la va-vite. Et voilà. La boîte est finie. Le tuto est fini. Je vais, si j'y pense... donc il fallait... Ah ben j'ai oublié de mettre ça. Si j'y pense, je vous fais un tuto d'enveloppe vite fait à cette dimension-là, pour celles qui n'ont pas du tout d'enveloppe à la bonne dimension, ou qui ne veulent pas trop aller dans les magasins en ce moment. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Bisous, à bientôt.